J'ai eu de la misère à saisir jusqu'à quel point je pouvais en faire plus. Pour moi, c'était jamais assez. Puis c'est ça que je me disais, crime, faut que je prouve que même si je suis une jeune, ben je suis intelligente, puis j'ai des idées, puis j'ai de la drive, puis je suis capable de faire la job, puis je suis capable d'en faire plus. Salut, je m'appelle Gab et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche énormément parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment et c'est quelque chose que je n'ai pas énormément parlé, sauf à quelques amis, quelques proches. C'est quelque chose que j'ai vécu plus solitaire et il s'agit du burn-out, de l'épuisement et je vais aussi parler de tout ce qui est de l'anxiété comme c'est vraiment lié au sujet également. J'ai décidé de parler de ça parce que, personnellement, si j'avais mieux compris ce qu'était le burn-out, je pense pas que j'aurais fait un burn-out. J'ai pas vraiment été sensibilisée à qu'est-ce que c'était, c'est quoi les causes, c'est quoi les symptômes, et j'aurais probablement changé des choses dans ma vie pour ne pas en arriver là où j'aurais reconnu les signes plus tôt. Et je me rends compte aussi qu'on est plusieurs à avoir vécu des burn-out ou à en vivre. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé ou discuté. Et comme c'est quelque chose qui est vécu très seul, ben ça empire en fait tous les symptômes selon moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon ben, je vais en parler parce que peut-être que certains d'entre vous, vous en avez vécu un. Certains d'entre vous êtes peut-être en train d'en vivre un et vont reconnaître des signes ou vous allez peut-être pouvoir vous éviter d'en faire un grâce à cette vidéo-là. Je pense que ça va me faire du bien d'en parler et j'espère que ça va vous aider également. Je tiens à dire que je ne suis pas une professionnelle et que chaque burn-out ou épuisement est vécu de façon différente. C'est pas des symptômes qui vont être récurrents pour chaque personne. Ça peut vraiment changer d'une personne à l'autre. Mais je vais quand même prendre le temps de vous énumérer certains symptômes, certains signes, quoi faire et dans mon cas, un petit peu mon histoire, comment j'ai fait un burn-out et qu'est-ce que j'apprends en ce moment. Il y a certaines leçons que j'ai apprises dans les derniers mois. Je pense que j'ai encore de l'apprentissage à faire comme je suis en rémission présentement. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous aider et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous également. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Si vous me permettez, je me suis pris quelques petites notes. Donc, c'est sûr que ça va être mon expérience personnelle, mais je suis aussi allée voir sur Internet pour avoir là, les symptômes les plus fréquents, les signes et les choses comme ça pour que ça couvre le plus possible. Donc, c'est quoi les signes d'un burn-out? En fait, c'est premièrement un état de fatigue constant, non soulagé par le repos, qui peut se traduire rapidement en épuisement mental et émotionnel. Donc, c'est un manque d'énergie et un sentiment d'être débordé et surchargé. Si on regarde plus par rapport au travail, dans mon cas, c'était vraiment ma vie 360 qui m'a menée à un épuisement. Pas seulement le travail, c'est une partie, mais dans mon cas, c'était vraiment plus que ça. Mais pour ce qui est en lien avec le travail, ça va être un manque d'enthousiasme au travail, des performances réduites notamment. Il peut y avoir de l'anxiété, des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil, que ça soit de l'insomnie par exemple. Au niveau des symptômes physiques, c'est là que ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. J'ai trouvé maux de tête, migraines, maux de dos, problèmes de peau et autres douleurs d'ordre général. Au niveau de l'humeur aussi, il peut y avoir des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, donc être plus négatif, souvent de mauvaise humeur. Et si ça va affecter votre vie privée aussi, c'est pas bon signe. Donc avant de passer à la prochaine partie, je vais vous parler de moi, comment j'ai vécu ça, c'est quoi les symptômes que j'ai eus et tout. Donc je dirais que premièrement, au niveau de ma personnalité, probablement que j'étais quelqu'un de plus, comment je dirais ça, plus vulnérable au burn-out. Je suis quelqu'un qui a été élevé dans une famille où les gens ont beaucoup de succès. Les gens se donnent beaucoup dans leur travail, dans les différentes sphères de leur vie et je les admire énormément. Et j'ai toujours voulu rendre ma famille fière, rendre mes parents fiers.
et en faire plus, dans le fond. Ça a été une façon de me faire valoriser dans les dernières années. Ça a été une façon de forger mon identité que de performer, que ça soit à l'école, dans mon travail, dans mes relations et plus encore. En fait, j'ai étudié en communication publique. Déjà, à la base, c'est pas de la médecine, c'est pas un domaine qui est vu comme des études super compliquées, super difficiles et tout. Fait qu'on dirait que déjà là, je sentais qu'il fallait que je performe plus à l'école parce que comme j'étais dans un bac qui était facile, ben il fallait que j'aille des super notes, il fallait que je m'implique, il fallait que je me démarque parce que c'était pas assez de juste étudier parce que c'était considéré comme facile. Même chose à mon deuxième cycle. J'ai fait un deuxième cycle en marketing, mais je l'ai fait pour moi, mais dans un sens, j'étais comme, ben, t'as juste un bac en com. Tu sais, il faut que t'aies un deuxième cycle pour que ça ait encore plus de valeur. Puis même le marketing, c'est vu un petit peu plus haut que les communications parce que c'est en administration, mais reste que dans toutes les sphères de l'administration, c'est probablement celle qui est vue comme la plus facile également. Fait que je pense que personnellement, de mon background scolaire, j'ai senti que je devais toujours me donner plus ou m'impliquer ou en faire plus, avoir des bons résultats pour prouver un peu mon intelligence ou pour prouver que ben ok, je suis peut-être dans quelque chose qui est vu comme plus facile, mais je suis vraiment bonne, je me démarque et tout. Puis ça, je vous le raconte de mes perceptions, mais c'est important de mentionner que les perceptions, c'est pas nécessairement des faits ou la réalité, c'est pas nécessairement les intentions de mes proches de m'avoir fait sentir comme ça ou de me donner ces apprentissages-là. Donc, je leur en veux pas et je pense pas que c'est la faute de personne. Je pense que dans la vie, quand on entend des commentaires, quand on vit certaines choses, ben on se donne des explications dans notre tête sur pourquoi c'est comme ça et ça forge nos perceptions. Et au final, on pense que nos perceptions, c'est la réalité, mais ça veut pas dire que c'est ça que les gens pensaient all along, que c'est ça qu'ils voulaient dire ou que c'est réellement comme ça que ça se passe. Ça peut être une interprétation de notre cerveau également. Donc, je voulais juste mentionner ça. Donc, au niveau de mes études, c'est de là que part un petit peu mon sentiment de vouloir performer plus. Et comme j'ai une famille aussi qui ont des bons métiers, qui font quand même, tu sais, de l'argent et tout, ben j'ai senti qu'il fallait que je me donne plus aussi, il fallait que je m'implique plus pour me faire valoir un peu, puis parce que moi aussi, tu sais, éventuellement, je vais avoir un bon métier et tout. Mais c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui fit vraiment dans les cadres traditionnels. Je suis quelqu'un qui est très créatif, plus artiste dans ma personnalité, plus au niveau de mes émotions aussi. Donc, des fois, j'ai trouvé ça plus difficile de me conformer à ce qui est traditionnel. Et je pense que si je m'étais plus écoutée dans le passé et que j'avais pris des risques, mais en m'écoutant, j'aurais peut-être pas fini où j'en suis aujourd'hui. J'aurais eu un parcours complètement différent. Je regrette pas mon parcours, mais je pense que l'opinion des autres a teinté un peu aussi qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes études. Concernant mon travail, j'ai travaillé 7 ans dans la même entreprise. Et ayant des parents séparés, quand j'étais plus jeune et pendant longtemps, ben, je faisais 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir une certaine stabilité à ce niveau-là. Et mon travail a tout le temps été un point super stable dans ma vie parce que c'était la seule chose que je faisais à chaque semaine, le même endroit, les mêmes personnes. Fait que c'était quelque chose qui... C'était ma maison quand j'allais travailler. C'était des gens que j'admirais et que j'admire encore beaucoup, que je voulais impressionner, que je voulais qu'ils soient fiers de moi. C'est un milieu où j'ai énormément appris, où j'ai grandi et je suis énormément reconnaissante de ça. Par contre, ce qui a été plus difficile pour moi, c'est justement le fait que comme j'étais énormément attachée émotivement à cette entreprise-là, ben c'est un autre facteur qui fait que j'ai pu me donner dans mon travail sans avoir de limites vraiment, puis en voulant toujours en faire plus pour que les autres soient fiers de moi, soient satisfaits de mon travail. Quand j'ai travaillé en magasin, c'est sûr que tu fais ton 9 à 5, par exemple, tu reviens chez vous, t'as pas de dossier à la maison, t'as rien à t'occuper, ta journée est finie pour vrai. Donc, c'est quelque chose que, dans les dernières années, ça a bien été. Quand je me suis mis à faire de la job plus de bureau, je travaillais au niveau des réseaux sociaux, tu peux tout le temps en faire plus. Tu peux tout le temps avoir des abonnés de plus, des likes de plus, des idées de plus, des contenus de plus de plateformes.
Donc, c'est plus difficile de se mettre des limites, surtout quand tu tiens tellement à ton travail et à ce que tu fais que ben, tu as l'impression que c'est jamais assez, que tu veux tout le temps en faire plus pour que ça fonctionne bien. Puis, comme c'est au bout de tes doigts aussi, donc dans mon cas, les réseaux sociaux, ben, t'es tenté de tout le temps aller sur les plateformes, voir qu'est-ce qui se passe, répondre à des gens. Et même quand c'est ton temps personnel et que t'es sur les réseaux, ben, t'es en mode travail aussi à penser, ben, quelle compagnie a fait quelle publicité, c'est quoi qui trend en ce moment, vite, faut que je me dépêche de trouver une idée. Donc, j'étais tout le temps vraiment dans ce monde-là aussi, ce qui a fait que de trouver mes limites, puis d'arrêter quand c'était le temps d'arrêter, j'ai eu de la misère à le faire. D'un autre côté aussi, je sentais une pression au niveau de la société. Je suis dans la génération Z et on a souvent, en tout cas moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'articles ou beaucoup de commentaires comme quoi, ben la Gen Z, quand on arrive sur le marché du travail, on veut que tout nous soit donné. Tu sais, qu'on ait tout sur un plateau d'argent, on veut pas travailler, on veut les congés super rapidement, on veut le salaire super rapidement, on veut pas vraiment travailler, nanana. Et moi, je me suis jamais considérée comme ça. Et j'ai des parents aussi qui m'ont tout le temps dit, tu sais, fais-en plus que le client en demande. Tu sais, tu commences sur le marché du travail, ben il faut que tu te prouves, t'es là pour apprendre, donc plains-toi pas trop, puis aie pas peur d'en faire plus. Et je pense que c'était bon et vrai, ce qu'ils m'ont dit, mais je pense que moi, j'ai eu de la misère à saisir jusqu'à quel point je pouvais en faire plus. Pour moi, c'était jamais assez. Puis c'est ça que je me disais, crime, faut que je prouve que même si je suis une jeune, ben je suis intelligente, puis j'ai des idées, puis j'ai de la drive, puis je suis capable de faire la job, puis je suis capable d'en faire plus. Puis je savais pas non plus c'était quoi la norme, entre guillemets. Fait que quand est-ce que c'est assez ce que je remets? Quand est-ce que c'est assez bon? Assez pensé, assez bien fait. C'est quoi la limite de ça? Je l'avais pas, fait que je voulais tout le temps en faire plus pour être sûre d'être correct. Donc, je pense que ce côté-là aussi est venu jouer contre moi. Puis quand je vous parle de perception, j'ai trouvé ça super marquant quand j'ai parlé à ma directrice de ressources humaines, mon ancienne directrice maintenant, parce que j'ai démissionné là, il y a une semaine de mon emploi. Mais quand je lui ai parlé il y a quelques mois, j'y ai parlé un peu de ce sentiment-là d'imposteur, d'arriver sur le marché du travail en étant jeune, en finissant les études, puis en voulant se prouver. Puis j'ai dit, tu sais, on est vu souvent comme des gens qui veulent pas travailler, nanana, puis tout. Puis tu sais, elle m'a regardé avec tellement une surprise en me disant, ben voyons Gabrielle, les jeunes, je vous trouve dynamique, je trouve que vous avez plein d'idées, vous nous apportez plein de choses, nanana, tu sais, full positif. Puis j'étais comme... oh mon Dieu, tu sais, dans ma tête, tout ce temps-là, les gens surveillaient ce que je faisais, puis nanana, puis au final, c'est pas nécessairement la réalité ou c'est peut-être pas aussi intense que je pensais et tout. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment marquant. Puis quand je vous dis, c'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est la réalité, ben je trouve que c'est un apprentissage que je veux absolument partager. Tout est une question de perception dans la vie, puis des fois, de poser des questions ou d'aller chercher l'information va nous aider à corriger notre pensée, puis pas être dans des extrêmes. Puis ce qui m'a surpris aussi, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours eu énormément d'énergie. Je suis quelqu'un que, quand on voit, on est comme « Hey, elle, c'est un petit rayon de soleil, c'est une petite boule d'énergie. En meeting, j'essaie d'être quelqu'un de super dynamique, positive, nanana. » Tu sais, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Et je pensais sérieusement pas que je pourrais un jour perdre cette petite flamme-là ou perdre cette énergie-là. Je pensais que de l'énergie, tu sais, tant que tu mangeais, tu dormais, tu n'avais. Mais non, il y a une hygiène de vie qui vient avec, puis si t'as pas une bonne hygiène de vie, ben, tu vas la perdre, ton énergie. Puis maintenant, je suis beaucoup plus soucieuse de mon énergie et de qu'est-ce que je fais avec et des personnes qui m'entourent, de sur quoi je mets mon énergie, puis de pas vouloir être trop perfectionniste pour tout non plus. Ça, c'est quelque chose que j'apprends à travailler aussi. Au niveau de ma vie scolaire, en travaillant de temps plein et en ayant des études à temps partiel, ben ça fait que tu mets tout ça en priorité par rapport à toi et ton bien-être. Finir la job un petit peu plus tard, étudier pour telle chose, avoir un cours à tel moment. Puis on dirait que pour moi, je voulais pas perdre de temps non plus. Tu sais, dans ma vie, j'ai toujours eu l'impression que j'étais en retard ou que si je voulais faire des grandes choses, il fallait que je m'y prenne tôt, il fallait que je sois plus intelligente que les autres, que je mette plus d'efforts, parce que sinon, j'allais finir comme tout le monde, j'allais être un mouton.
puis j'allais pas me démarquer. Alors qu'au final, on a-tu vraiment besoin de se démarquer tout le temps? On a-tu vraiment besoin de faire le remède contre le cancer à 24 ans? Tu sais, dans le sens que il faut savoir aussi pourquoi on fait ça, puis pourquoi c'est si important, ce que je travaille également. Mais c'est ça, donc je priorisais mon travail, mes études à me faire du bien, en fait, puis trouver des passe-temps en dehors de ça, prendre le temps de faire autre chose. On dirait que mes passe-temps, c'était de voir des amis, mais encore là, je mettais de l'énergie sur autre chose que moi. Je pense que j'évitais le plus possible de penser à moi. Et heureusement, depuis plus d'1 an, je vois une psychologue qui m'oblige, en fait, à prendre du temps pour moi, à me remettre en question, à penser à des choses que j'ai pas voulu penser. C'est une décision que j'ai prise moi-même. C'est personne qui m'a incité à aller en psychologie. C'est vraiment un besoin que j'ai eu et que je suis énormément reconnaissante et je vous recommande à tous et à toutes d'y aller. Si vous avez des enjeux dans votre vie, vous avez des choses que vous n'avez pas réglées, moi, ça m'aide énormément, puis je pense que c'est grâce à elle que j'ai pu remarquer certaines choses. Au niveau de ma vie personnelle, dans les dernières années aussi, ça a roulé, là. Je vais pas vous parler de tous les détails parce que je vais faire des épisodes aussi sur tout ce qui est relations. Mais pour vous donner une idée, mon ancienne relation était à distance. La personne que j'aimais était à genre 5h15 de chez moi. Donc, c'est sûr que à un moment donné, faire de la route, 5h15 y aller, 5h15 revenir de façon fréquente, c'est énormément épuisant. T'es jamais vraiment dans tes affaires. Tu sais, moi, je voulais être beaucoup avec elle. Je voulais, comme, je sais pas, c'était comme ma petite maison et tout. Fait que j'étais souvent là-bas, fait que j'étais pas vraiment dans mon environnement à moi, mes choses à moi. Donc, c'est sûr que ça vient jouer. Et là, la relation dans laquelle je suis, ben là, mon copain, c'est aussi une relation à distance. C'est sûr que j'ai gagné une coupe d'heure, là, on est à 2h15 l'un de l'autre. Fait que c'est moins pire, mais reste que ça aussi, c'est du voyagement aller-retour, que ça prend de l'énergie également. Fait que ça, c'est dans ma vie personnelle aussi ce qui se passait. Fait que déjà là, ça m'en fait beaucoup, on s'entend. Après ça, c'est sûr que j'ai remarqué à partir de l'automne passé que j'ai commencé à avoir des pensées un petit peu plus dépressives. J'ai jamais eu d'idée suicidaire parce que pour moi, ça a toujours été clair que si j'étais en vie, c'était pour une raison. Ce qui est plus difficile des fois, c'est de trouver la raison. Puis je suis quelqu'un de super philosophique, psychologique, donc pour moi, c'est important de trouver un sens à ma vie. Puis il y a beaucoup de choses que je trouve qui font pas de sens. Juste le fait qu'on est des humains sur une planète, dans un univers, what is happening? Tu sais, on s'entend dessus qu'il y a des affaires vraiment whack, là. Puis on dirait que moi, j'ai toujours voulu comprendre, puis ça a été encore plus fort à partir de l'automne passé parce que justement, je finissais éventuellement mes études, j'étais rendue dans une routine au travail, j'étais rendue dans une nouvelle relation, puis je remettais un petit peu ma vie en question, puis quand je parle de la crise de la vingtaine, c'est un peu ça aussi de qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que je fais ici, où est-ce qu'on s'en va? Et ça commençait à peser lourd, toutes ces pensées-là. J'en ai parlé un petit peu avec mon copain, mais je sentais que personne ne me comprenait vraiment là-dedans. Puis je voyais plus vraiment le sens à... Tu sais, même juste à mon travail, tu sais, j'aimais mon travail, mais j'étais comme, tu sais, des réseaux sociaux, je change-tu vraiment la vie de quelqu'un? On dirait qu'il y a rien qui était assez. Il y a rien qui faisait assez un gros changement pour moi. Après ça, on a eu des problèmes de santé up and down. Mon copain est allé dans le sud et moi aussi, puis on pense que, en tout cas moi je suis pas mal sûre que c'est lui, mais il aurait attrapé la gale et pendant plusieurs semaines, on se demandait qu'est-ce qu'on avait, on pensait qu'il y avait des bébites à la maison, là il venait de déménager, on pensait que c'était son nouvel appartement et tout. Fait que là, pendant une couple de semaines, tu dors mal parce que ça te pique partout. Tu penses que t'as des puces de lit, des punaises de lit, tu comprends pas ce qui se passe. Là, tu finis par tout mettre dans des sacs en plastique, tu sors ça dehors pour faire, tu sais, aérer, tu fais plein de lavage, tu finis par appeler un exterminateur, il trouve pas de punaises de lit, t'attends, il revient, tu trouves une bébite, tu penses que c'est une autre affaire. Là, tu penses que c'est réglé, finalement, t'apprends que c'est la gale 2 semaines plus tard, que c'est full contagieux. Faut que tu relaves tout, là, t'as peur de l'avoir donné à du monde. Là, il faut que tu fasses 2 traitements. Fait que là, déjà là, tu dors mal pendant plusieurs semaines, t'es stressé, ça te pique partout. Puis c'est énormément de gestion avec tous les tissus, le linge, les affaires autour de toi. Fait que ça a été un gros stress.
Après ça, à partir de décembre, j'ai eu une grosse infection aux dents. Donc, j'ai eu beaucoup d'interventions et de rendez-vous chez le dentiste par rapport à mes dents. J'ai eu 3 traitements de canal et Dieu sait que ça te demande de l'énergie. Et en plus de ça, moi, j'ai une phobie des aiguilles, mais comme phobie pour vrai, là. Donc, c'est sûr que de me faire piquer par-ci, par-là dans la bouche, j'avais extrêmement mal. Mon infection était gigantesque. Je vous épargne les détails, mais j'ai dû être sur 3 antibiotiques. C'était énormément fatigant aussi. Je me réveillais la nuit, je mangeais mal parce que j'avais mal. Et ça a duré jusqu'à... Là, on est rendu en juin, ça a duré jusqu'en mai. Et on a finalement réalisé fin avril que j'avais un kyste aux dents. Après plusieurs fois que j'allais voir les dentistes, ils m'ont référé à un spécialiste parce qu'ils m'ont dit on peut plus rien faire, tes dents sont correctes, et, tes traitements de canal sont corrects, fait que faut que tu ailles voir un spécialiste pour tout ce qui est gencives, pulpe dentaire et tout. Ils m'ont dit que j'avais un kyste, ils m'ont opéré 2 semaines plus tard. Donc là, c'est une chirurgie avec des points de suture, tout le kit. Donc là, ça aussi, c'est stressant, c'est des aiguilles, on t'ouvre avec un couteau, là, il va falloir que ça va avoir de la douleur, nanana, pis tout. Et là, c'est supposé être réglé. Mais ça aussi, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est sûr que dans les derniers mois, ça a roulé. OK, on va pas se mentir, ça a vraiment roulé. Je vais pas vous faire de long en large toute ma vie, mais c'était des éléments qui ont été plus difficiles. Puis c'est sûr qu'à partir de décembre, avec mon infection et tout ça, ça a été exponentiel. Et c'est la fin aussi de l'année. Donc, tu as des rapports à remettre sur ta performance dans l'année. Tu as des rencontres sur la nouvelle année pour avoir des nouveaux objectifs et tout. Et là, la pression monte aussi. Est-ce que tu as bien performé? Là, tu as réussi à atteindre certains objectifs, d'autres non, pour X, Y raison. Là, tu as l'impression que tu recommences encore à zéro pour la nouvelle année. Puis là, les objectifs sont encore plus hauts, les attentes sont encore plus hautes. Puis moi, ça a comme été too much, là. Fait qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ont été trop en même temps, en fait. J'ai déménagé aussi de chez mes parents l'automne passé, donc il a fallu que je retrouve un équilibre de vie, de me refaire à manger, avoir des repas sains, trouver un moment dans mon horaire pour le faire mon lavage, faire mon ménage, puis juste m'habituer à l'autre environnement. Donc c'est comme too much en même temps. Et à partir de décembre, janvier, j'ai commencé à avoir des symptômes plus alarmants, où là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe avec moi, c'est pas normal. Et, certains de ces symptômes-là, pour moi, c'était... Premièrement, je me réveillais le matin et j'étais épuisée, là. Que j'ai dormi 10 heures, 12 heures, 14 heures, je me réveillais puis j'avais l'impression qu'on était au milieu de la nuit, là. Tu sais, j'étais pas... je reprenais pas mon énergie puis ma fatigue était encore là. Quand je travaillais... j'avais la misère à me concentrer. Souvent, j'oubliais qu'est-ce que je faisais ou j'avais des oublis. Tu sais, mettons que je répondais à quelqu'un puis je me remettais dans ce que je faisais, j'oubliais qu'est-ce que quelqu'un m'avait dit. Puis ça, c'est quand même alarmant aussi quand tu travailles puis t'en oublies des bouts, là, ou genre tu te rappelles plus qu'est-ce que tu fais. C'est quand même stressant. Fait qu'il y avait ça. J'étais plus aussi efficace non plus au travail. J'avais l'impression que je prenais du retard dans tout. J'étais pas aussi vite qu'avant. Ça me prenait plus de concentration qu'à l'habitude. Puis ça, c'est un cycle sans fin. Que tu te dis, voyons, j'ai pas réussi à être aussi productive que je voulais parce que j'ai été fatiguée aujourd'hui, j'ai eu de la misère à me concentrer. Tu sais, j'avais juste le goût de faire des siestes. Tu te dis, c'est pas grave, je vais me reprendre demain. Tu sais, il y a des journées où t'es moins efficace, puis c'est normal. Il y a des journées où t'es plus efficace, des journées où t'es moins efficace, puis on est des humains, on n'est pas des machines, c'est normal. Ben, l'affaire, c'est que il y a aucune journée où je reprenais. À chaque journée, je me sentais de moins en moins efficace. Puis ça me créait encore plus d'anxiété parce que je prenais de plus en plus de retard. C'était jamais... j'arrivais jamais à finir ce que je voulais finir. Je reprenais du retard dans mes affaires. Fait que là, je stressais. Fait que là, comme je stressais, je reprenais encore plus de retard. Puis nanana. Fait que c'était une roue sans fin. Je finissais mes journées stressée parce que j'avais pas fait tout ce que je voulais faire. J'avais l'impression qu'il y en avait tellement à faire. Puis là... dans l'entreprise aussi, ça se développait. Donc, il y avait des nouveaux projets sur lesquels je devais participer. Il y a des trucs que je devais faire de plus et tout. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, I'm so overwhelmed in that, tu sais.
Puis j'avais de la misère à faire mes priorités là-dedans parce que j'avais l'impression que tout était important ou qu'il fallait que je fasse tout. Puis j'avais de la misère à couper ou à dire, OK, ben ça, je garde ça en dernier. Parce que je me disais, quand je vais arriver pour faire ça, ben là, la personne qui attend après ça, elle va être fâchée. Ou là, telle autre personne attend après telle autre affaire. Ou, tu sais, c'est comme ça allait plus, là. Puis je finissais mes journées épuisée, là. J'avais pas le goût de me faire à manger, j'avais pas l'énergie de me faire à manger, j'avais de la difficulté à me laver. Quand c'était les journées où il fallait que je me lave les cheveux, c'était comme la mort, là. Genre, j'avais mal au bras. De mon côté, c'était beaucoup comme... je sentais tous mes muscles s'atrophier. Comme s'ils étaient super, super mous. Super, super mous. Puis dans mes bras surtout. Fait que quand je me lavais les cheveux, ça me prenait toute mon énergie. Me maquiller, c'était épouvantable. Ça me fatiguait. Tu sais, toutes les petites choses simples de la vie étaient rendues grosses. Faire la vaisselle et tout ça. C'est sûr que l'hiver aussi, je suis habituée à faire des dépressions plus saisonnières. Donc, il fait noir tôt, il fait froid. Je vais presque pas dehors l'hiver parce que j'ai trop froid. Tu sais, je suis toute petite puis je suis pas une fille qui aime le froid puis les sports d'hiver. Je suis vraiment une fille d'été, là. L'été, je suis tout le temps dehors, mais l'hiver, c'est pas ma saison. Fait que, tu sais, j'allais plus dehors, je prenais plus d'air. Il faisait noir tout le temps. Fait que, tu sais, mon moral était bas. Puis j'avais, comme je vous dis, comme des réflexions plus dépressives ou une humeur plus dépressive qui empirait, en fait. Il y a de moins en moins de choses qui faisaient de sens. Mon anxiété augmentait. Puis je savais pas trop quoi faire. Je savais pas trop à qui en parler. Parce que je me disais, voyons, Gab, tu sais, t'es jeune. T'es supposée avoir de l'énergie. Tout le monde, t'as l'impression... En tout cas, moi, j'avais l'impression que si je voulais être quelqu'un dans la vie, il fallait que j'en fasse plus. Tu sais, il fallait que je sois plus, que je fasse plus. Fait que j'étais comme, tu feras jamais rien de ta vie, tu sais, si t'es pas capable de keep up avec l'école, le travail, puis genre, te faire à manger, là, c'est la base, là, tu sais. Comment tu veux te démarquer des autres ou faire quelque chose de ta vie si comme t'es pas capable de faire la base, puis tous les gens qui réussissent, ils en font plus, puis ils sont tout le temps en train de faire plein d'affaires, puis toi, t'as de la misère, puis ça te décourage, puis tu regardes les autres, tu te demandes comment ils font pour faire autant d'activités, pour être partout, pour sortir. Moi, c'était rendu que j'avais une anxiété sociale. Tu sais, autant aller au bureau, c'était stressant, tu sais, être avec mes collègues, j'étais tout le temps stressée, tu sais, je me sentais pas bien, que voir des amis, je faisais j'ai jamais fait vraiment de crise de panique, mais moi, c'était beaucoup des problèmes gastriques, là, ou des problèmes de digestion. Fait que, tu sais, j'avais mal au ventre tout le temps quand je devais voir des gens. Tu sais, j'étais épuisée, puis ça me faisait justement de la misère à digérer et tout. Puis même, je me disais, ça me tentait plus de faire rien parce que je me disais, j'aime mieux dormir. Comme, ça me tente pas d'aller voir mes amis parce que je pourrais dormir en ce moment, puis je suis tellement fatiguée que ça va me prendre toute mon énergie à aller voir mes amis, alors qu'il faudrait que je dorme en ce moment, tu sais. Fait que ça a été quand même alarmant, là, à ce point-là, tu sais, que j'étais comme, moi, j'étais en train de m'isoler, et tout. Fait qu'à un moment donné, j'en parlais à ma psychologue. Ça faisait une couple de semaines que, tu sais, on voyait certains signes, mais, tu sais, elle arrivait à me faire aller sur différentes réflexions, puis tout. Puis, à un moment donné, je suis juste arrivée en pleurant, là. J'étais comme, je suis tellement anxieuse, tu sais, j'en peux plus, tout est trop. C'est quoi le sens de tout ça? Je comprends pas. La vie, c'est de la merde, dans un sens, là. Puis, tout le monde est dans sa petite routine de mouton, puis genre, je sais même pas, tu sais, j'ai l'impression que je peux pas être moi-même nulle part. Je me sens plus moi, je sais pas ce qui se passe. Puis là, on a regardé différentes options, puis là, j'étais comme, OK, il faut que je démissionne parce que tout est trop en ce moment, tu sais. Puis finalement, j'en ai parlé au travail et tout, puis moi, je savais même pas qu'un congé ou un arrêt de travail, j'allais dire un congé de maladie, aussi long, ça se pouvait, là. Tu sais, c'était même pas dans mon esprit, puis quand j'en ai parlé à ma directrice de ressources humaines, elle m'a dit, ben tu sais, oui, va voir ton médecin, parce que j'étais comme, OK, je vais prendre un rendez-vous avec mon médecin, ça va pas bien, mais tu sais, t'es comme, oui, va voir qu'est-ce qu'il dit, puis tout, puis j'étais comme, OK, tu sais, fait que je suis pas quelqu'un en ce moment, qui a la tête claire et tout, fait que je vais aller chercher de l'aide professionnelle, puis après, je vais prendre une décision, puis en ce moment, je voulais pas prendre, tu sais, des décisions sur des coups de tête. Donc, je suis allée voir mon médecin, après ça, j'ai raconté tout ça, j'ai fondu en larmes, j'étais juste, tout était trop. J'étais plus capable de rien. Quasiment à un point où t'es rendu numb. Tu
Tu sais, quasiment un point où tu deviens sans émotion par rapport à tout. T'es comme, tu sais, tout est trop, tout me gosse, tout est tannant, je suis juste off, là, genre, je suis juste tannée, là. Tu sais, j'avais l'impression que la vie me testait, mais comme sans cesse, là, que c'était une chose après l'autre tout le temps, puis ça arrêtait pas, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, j'étais juste tannée de tout, tu sais. Fait que là, elle m'a mis en arrêt de travail et ça m'a tellement stressée, là. Elle m'a laissé une couple de jours pour pouvoir, comme, m'arranger dans mes choses et tout, parce que j'étais comme, mais là, je peux pas laisser les gens au travail. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, là? Ils vont pas comprendre. Puis, je veux dire, je suis jeune, je suis pas supposée, puis nanana. Puis, tu sais, le gros syndrome de l'imposteur, de comme, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu peux pas leur faire ça. Tu peux pas partir du travail. Qui va te remplacer? Qui va faire ta job? Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui monte pas vraiment au travail. Ou même, tu sais, avec mes amis, ça dépend s'ils me posent des questions, mais je garde mon jardin secret pour moi, tu sais, puis je vais montrer le côté positif, le côté beau, mais je vais pas montrer si ça va pas. Puis, ben là, je me disais, les gens comprendront pas au travail parce qu'ils vont penser... Tu sais, ils comprendront juste pas parce que je leur ai pas montré que ça allait pas. Puis je veux pas qu'ils sachent que ça va pas non plus parce que je veux pas en parler, parce que ça me stresse d'en parler. Puis là, en tout cas, tout ça. Fait que ça m'a vraiment stressée, puis je dirais que dans les premiers mois de mon arrêt, le sentiment d'imposteur prenait tellement de place. J'avais l'impression que il fallait que je fasse des activités, il fallait que je fasse des choses pour retrouver du bonheur, pour retrouver un sentiment d'accomplissement, mais je me sentais mal quand je faisais ces choses-là parce que j'étais comme, t'es pas supposé bien aller. Fait que si tu fais des activités, ben c'est que t'as de l'énergie pour travailler. Si tu vois des gens, c'est parce que, tu sais, tu fais des... Comprenez-vous ce que je veux dire? C'était comme, t'es supposé aller mal, ben va mal. Mais pour aller mieux, t'as pas le choix de sortir, puis de voir des gens, puis de faire des activités, faire des choses, parce que sinon tu t'isoles, puis c'est la pire chose à faire. Mais je me sentais mal à chaque fois que je faisais de quoi. Puis quand je faisais rien, ben je me sentais mal, parce que j'étais comme, j'ai rien fait de ma journée, comment je suis supposée m'améliorer, quand est-ce que ça va finir? Puis tout était gros. Tu sais, c'était comme si me faire à manger, c'était gros. Voir des gens, c'était gros. Faire mon lit, c'était gros. Tout était gros. Tu sais, tout était... Ouais, trop pour moi. Puis, tu sais, j'ai passé les premières semaines avec mon copain qui, lui, a fait une dépression majeure, là, à peu près à mon âge. Fait qu'il était super compréhensif parce qu'il est déjà passé par là. Moi, c'était pas une dépression majeure. Là. J'avais des symptômes de dépression, mais c'était vraiment un épuisement. Mais ça se ressemble un peu dans le sens que, tu sais, s'il me levait pas du lit ou il me disait pas de me lever ou il venait pas me réveiller à 1h de l'après-midi, ben je serais restée dans mon lit toute la journée sans manger, sans rien faire. Je serais juste restée la toile baissée à dormir, là. Fait que, tu sais, lui, il a été super important pour moi pour m'aider à me lever, me dire, bon, on va aller prendre une marche ensemble. Bon, il m'a fait beaucoup à manger aussi, ce que j'ai apprécié. Je me sens vraiment choyée d'avoir quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire puis qui pouvait comprendre. Dans mon cas, je suis restée à l'école parce que ça me donnait une certaine stabilité, en fait. Ça m'obligeait à me concentrer un certain nombre de temps, ça m'obligeait à avoir un horaire, ça m'obligeait à avoir un but, puis à pas tout délaisser. Fait que même si j'étais pas à mon 101, que j'étais pas, genre, parfaite à l'école, ben, je l'ai quand même gardé, puis j'y allais à mon rythme. Mais c'est ça a été plus difficile, puis il a fallu que j'apprenne que faire mon lit, c'est un accomplissement. Que faire la vaisselle, c'est un accomplissement. Que d'aller prendre une marche, c'est un accomplissement. Que de faire mon lavage, c'est un accomplissement. Puis que c'était correct. Mais ça, c'est long aussi à comprendre. Puis pour toutes les personnes qui sont en burn-out, je vous le dis, allez-y un petit pas à la fois. Même si vous vous dites, voyons, d'habitude, dans la vie, je fais bien plus, puis là, je suis pas capable, faut que vous soyez patient avec votre corps parce que si vous vous en voulez ou vous vous tapez sur la tête, ça ira pas plus vite, puis ça va être juste 4 fois plus difficile. Fait que faire son lit, c'est un accomplissement. Tu sais, les petites choses de la vie, puis soyez patient envers vous-même. Tu sais, votre corps, il est fatigué, il a besoin de repos, il a besoin de certaines choses, ça va être des up and down. Puis c'est pas facile, là, je le sais, mais tapez-vous pas en plus sur la tête parce que là, si vous êtes vous n'êtes pas votre allié, là, ça va être plus lourd, là, puis ça va être encore plus difficile. Puis c'est des up and down aussi, fait que ça se peut que des fois vous sentez un regain d'énergie, des fois vous en ayez moins. Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand j'ai des regains d'énergie,
j'essaie de quand même être raisonnable dans ce que je fais, puis d'augmenter petit à petit parce que au début, quand j'ai eu mon regain d'énergie, tu sais, les premières fois, ben là, je me mettais à faire plein d'affaires parce que j'étais comme, j'ai rien fait les autres jours, là, j'ai de l'énergie, je vais être full efficace. Mais si c'est pas balancé, vous allez vous brûler. Tu sais, en réant votre regain d'énergie, là, vous faites des activités, puis le lendemain, vous allez être dead, là. Fait que, OK, c'est bon, vous avez de l'énergie, faites-en un petit peu plus. Pas 20 trucs de plus, pas on va faire un marathon. Un petit peu plus, puis un petit peu à la fois. Parce que si vous en faites trop, comme je vous dis, vous allez redescendre, puis ça va être une claque d'en face, tu sais. Puis à un moment donné, je me sentais prête à retourner au travail, je sentais que j'avais plus d'énergie et tout. Puis ça a été extrêmement difficile parce que premièrement, c'était vraiment stressant de retourner avec justement mes collègues et tout. J'étais comme ça fait des mois que je suis pas là, tu sais, ils vont m'en vouloir. J'ai manqué plein d'affaires, je suis en retard dans tout. Je sais même pas comment je veux expliquer le fait que j'étais plus là. Tu sais, c'était comme... Je sais pas comment ça va se passer, puis c'était vraiment, vraiment anxiogène. Finalement, ça a quand même bien été, mais j'étais pas capable de faire autant de choses que je faisais avant. Fait que ça, pour le moral, c'était extrêmement difficile. Je revenais du travail en pleurant parce que j'étais comme... j'ai quasiment rien fait, tu sais, j'ai quasiment rien pu faire. J'avais mal à la tête, là, je revenais du travail, là, brûlée, mal à la tête. Puis j'étais genre, je suis même pas bonne, genre... Tu sais, moi, déjà, qui m'en met beaucoup sur les épaules, là, je trouvais que j'étais même pas capable de faire la base, puis je m'en voulais, puis j'étais comme, voyons, ça fait 3-4 mois que t'es en arrêt de travail, puis t'es même pas capable de refaire ta job quand tu y retournes. Les gens vont se demander si tu t'es reposé pour vrai, comment ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis, tu sais, encore là, le syndrome de l'imposteur. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, puis j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais pas prête à retravailler, ça me fatiguait trop, je recommençais à avoir des oublis, donc des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes, j'avais mal à la tête, de la misère à me concentrer pendant une longue période. Et là, je suis tombée encore plus dans un épisode dépressif. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, mon chum, il me parlait, puis pendant la conversation, à un moment donné, je me rappelais même pas de quoi on parlait. Puis ça m'a fait tellement peur. Je me disais, voyons, Gab, de quoi on parle? Puis j'étais comme, essaye, pense, de quoi tu parles? Puis, tu sais, j'ai demandé, voyons, Jay, de quoi on est en train de parler? Puis j'étais comme, hey, j'ai eu la chienne, là, pour réaliser que c'était un symptôme dépressif aussi, donc il fallait qu'on surveille ça. Mais tu sais, je savais pas, moi, puis mon humeur était encore plus down parce que j'étais comme, hey, je pensais que j'avais repris du meilleur, que je retournais travailler, puis bang! Je repogne un mur, je retombe encore plus fatiguée que j'étais, je recommence à avoir mal aux bras, à avoir mal aux muscles. Là, j'avais ma fin de session qui s'en venait, j'ai dû reporter mes examens, j'étais pas capable de les faire, mais je voulais passer mes cours. J'étais comme, si je passe pas mes cours, j'aurai absolument aucun accomplissement, je vais me sentir encore plus comme la merde, tu sais, faut que quelque chose aille bien, là, tu sais. Fait que ça aussi, ça a été extrêmement difficile. Je suis retombée en arrêt, je pense que ça faisait 1 mois et demi, 2 mois. Peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Puis j'ai finalement démissionné parce que j'étais comme, là, faut que tu y ailles à ton rythme. Puis le fait que t'as l'impression que les gens dépendent de toi ou attendent après toi, puis que t'es pas au travail, que tu fais pas ce que t'es supposé faire, c'est trop pour toi, ça te met trop de pression. Puis le fait d'avoir été dans le même environnement pendant 7 ans, je me disais, ça va être encore plus difficile pour moi de mettre mes limites parce que je suis tellement habituée d'être d'une certaine façon, puis je suis tellement attachée émotivement à cette entreprise-là, puis à mon travail, puis j'en faisais plus parce que j'aimais ça, j'en faisais pas plus, puis ça me faisait chier, j'en faisais plus, puis j'aimais ça, mais j'étais pas capable de m'arrêter, mais c'était malsain. Fait que j'étais comme, je pense que ça va être trop difficile pour moi de me détacher d'une façon saine, de remettre des limites, de me retrouver dans cet environnement-là. Fait que c'était pas contre l'entreprise, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, ça te met trop de pression, puis il va falloir que tu apprennes à te définir en dehors de cette entreprise-là. Il va falloir que tu te retrouves un équilibre de vie, puis tu as peut-être juste besoin d'avoir un départ, tu sais, un nouveau départ, une page blanche. Fait que ça, c'est un petit peu mon histoire. En ce moment, j'étais en arrêt de travail de février à juin. Là, on est fin juin. Je viens de démissionner. J'ai aucune idée
quand est-ce que je vais recommencer à travailler temps plein. Je sais qu'éventuellement, je vais vouloir recommencer temps partiel. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas mon énergie va ressembler à quoi, mais là, j'ai décidé que je prenais vraiment du temps pour moi. Donc, pour faire cette chaîne-là, faire quelque chose que ça me tient à cœur, puis je le fais pour moi puis pour personne d'autre, tu sais, puis je prends enfin du temps pour ce qui me rend heureuse puis ce qui va me faire me développer comme individu. Puis j'apprends à apprivoiser l'incertitude, puis le fait de pas savoir où est-ce que ça va me mener, de pas savoir où est-ce que je vais travailler. C'est sûr que c'est un stress aussi d'aller passer des entrevues quand tu sais que tu peux pas nécessairement travailler temps plein. Quand tu sais que tu es en rémission, tu te dis, est-ce que les gens vont accepter d'engager quelqu'un qui est en rémission? Est-ce que je le dis pas? Comment je l'explique? Tu veux pas décevoir les gens non plus, mais tu te dis, crime, je sais pas mon corps comment il va aller, tu sais, je veux recommencer à travailler, je suis quelqu'un qui a toujours aimé travailler, mais tu sais, comment je me vends en entrevue, quel poste je vais pouvoir faire, tu sais, c'est comme si t'as l'impression que faut que tu te vendes, mais tu sais même pas comment te vendre, tu sais. Fait que ça va être un nouveau défi aussi quand je vais me sentir prête à retourner sur le marché du travail, de trouver quel genre d'emploi, quel genre d'entreprise va être à l'aise avec ça, puis à un retour progressif. Est-ce que je fais d'autres choses que du marketing ou non? Je sais pas, mais j'essaie de faire confiance à la vie, puis d'être patiente avec moi, puis d'avoir de la bienveillance envers moi, parce que j'ai réalisé que de me taper sur la tête, ça servait à rien. Puis que je pouvais pas aller plus vite tout le temps. Tu sais, je pouvais pas être tout le temps quelqu'un d'intense dans toutes les sphères de ma vie. Des fois, il faut y aller plus tranquillement, il faut prendre un pas de recul, puis je pense que je suis là dans ma vie. Pour les gens qui sentent qu'ils ont les symptômes que j'ai décrits ou qui ont des symptômes similaires ou des choses similaires qu'ils vivent, c'est sûr que je vous recommande d'aller voir un professionnel, là, probablement votre médecin de famille si vous en avez un. Puis eux, ils vont être capables de faire le diagnostic parce que ça veut pas dire non plus que c'est un burn-out. Il y a d'autres choses qui peuvent être possibles, mais c'est sûr que ce que je vous ai parlé, c'est des signes qui méritent d'avoir l'attention d'un professionnel. Sachez aussi que c'est correct d'avoir un arrêt de travail quand on en a besoin, quand on a besoin de repos. Notre corps, il nous suit toute notre vie. Notre tête nous suit toute notre vie. C'est notre véhicule, donc d'en prendre soin, c'est vraiment la base. Puis vous avez le droit de prendre un arrêt de travail si vous en avez besoin. Puis je sais que ça, c'est une des pires facettes du burn-out. C'est vraiment le sentiment d'imposteur ou le sentiment de comme qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, pourquoi je suis en arrêt de travail, puis tout ça, puis de se sentir seul. Mais sachez que si vous en parlez aussi, de mon côté, j'en ai parlé à quelques personnes qui ont vécu des burn-out et tout, puis quand tu te sens moins seul, là, ça change tellement tout. T'sais, à un moment donné, je racontais mon parcours puis mon histoire à quelqu'un, puis elle me disait « Oh mon Dieu, moi j'ai vécu la même affaire, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, puis c'est exactement ce que tu me contes. » Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement fait du bien. J'étais comme « Ok, c'est pas juste dans ma tête, j'exagère pas. » Parce qu'à un moment donné, tu te dis « C'est-tu moi qui exagère? C'est-tu moi qui... » Puis là, quand les autres te racontent leur parcours ou te disent « Ah, moi aussi, j'en ai fait un » ou « nanana », tu te sens moins seul, puis ça fait du bien. C'est sûr que c'est triste de penser qu'il y a autant de gens qui en vivent, mais en même temps, si on peut supporter puis soutenir là-dedans, ben tant mieux. Après ça, je vous dirais que c'est important de se poser des bonnes questions. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à un burn-out? C'est quoi les facteurs? Qu'est-ce qui vous stresse ou qui vous rend anxieux? Qu'est-ce que vous pouvez enlever de votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez changer aussi? Adopter des nouvelles habitudes de vie, mais encore là, une chose à la fois, tranquillement. Puis ce que j'ai appris aussi, c'est que chacun a son équilibre de vie. Il y a personne qui a le même équilibre de vie. Fait que, tu sais, des fois, on voit sur les réseaux sociaux, les filles qui se lèvent genre à 5 heures du matin pour s'entraîner au gym, puis là, ils font genre leur smoothie, puis là, ils prennent genre leur acai bowl, puis genre, ils vont travailler, puis là, ils sont full productifs, puis là, sur l'heure du dîner, ils vont prendre leur marche, puis là, nanana, puis là, le soir, ils sortent avec des amis, puis ça a l'air d'être l'équilibre de vie parfait, puis ils ont tellement l'air productives. Mais tu sais, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas toute la même énergie, on n'a pas toutes les mêmes choses qui nous font du bien. Puis c'est correct si tu te lèves pas à 5 heures du matin. Je pense que l'important, c'est de bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique, puis après, de trouver toi-même ton équilibre. Mais c'est ça, un conseil que je peux donner, c'est trouve ton équilibre à toi. Puis fie-toi pas à ce qui t'est montré nécessairement, parce que si tu te fies à « faut que je me lève à chaque matin à 5 heures du matin », ça va être tellement gros, puis tellement beaucoup que ça va te décourager, tu y arriveras pas.
Puis ça veut pas dire que c'est sain pour toi, puis c'est ce que tu as besoin, puis que ton corps est fait pour ça non plus. Prise en charge psychologique. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà... en fait, ma chance, c'est que j'étais déjà avec une psychologue quand j'ai fait mon burn-out, quand j'ai commencé mon burn-out. Donc, ça n'a pas été long à attendre après quelqu'un, mais c'est sûr qu'il faut un suivi psychologique pendant cette période-là pour être guidé à travers nos pensées, pour, tu sais, juste avoir un soutien aussi là-dedans, puis se poser les bonnes questions. Aller chercher de l'aide, ça, je le dirai jamais assez, puis c'est correct d'aller voir un psychologue quand on en a besoin, ou tout court. Puis ça devrait pas être quelque chose de tabou, de mal vu. Moi, c'est la meilleure chose que je me suis faite. Et finalement, il peut y avoir des traitements de médicaments. Dans mon cas, ça a pris beaucoup de temps avant que je commence la médication. Ça va faire 2 semaines là, que je prends des antidépresseurs. Et ça peut prendre 4 à 6 semaines avant de voir les effets. De mon côté, je vois déjà une amélioration au niveau de mon énergie. Le fait que je sois capable de faire une vidéo aujourd'hui, de me maquiller, de m'habiller, je retrouve de l'énergie, fait que c'est vraiment super. Le fait que c'est l'été aussi, qu'il fait soleil, il fait beau, ça me donne le goût d'aller dehors, de prendre des marches, de faire de l'activité physique. Fait que ça, c'est super cool aussi. Mais c'est ça, il faut pas prendre juste la médication sans voir de psychologue, puis des fois la médication, c'est pas la réponse non plus. Je pense que c'est juste d'écouter les professionnels de la santé puis de s'écouter. Comme moi, j'ai été en arrêt plusieurs mois puis j'avais jamais pris de la médication parce que j'essayais de régler les autres choses dans ma vie avant de recourir à la médication pour me rendre compte que mon anxiété était de pire en pire puis devenait trop pour moi, en fait, là, pour que je la gère avec seulement les conseils de ma psychologue, puis, mettons, la méditation, puis des trucs comme ça. Là, j'avais besoin de quelque chose de plus, puis au niveau de mon énergie, ça revenait pas comme si c'était supposé revenir après autant de temps. Là. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais en prendre. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires aussi qui peuvent faire peur. Allez pas lire tous les effets secondaires parce que vous aurez pas tous ces effets secondaires-là, puis ça va juste vous freaker. J'ai fait cette erreur-là. Ça m'a juste donné plus d'anxiété, puis au final, j'ai pas la moitié de ces effets secondaires-là, là, fait que faites pas ça. Mais assurez-vous d'avoir toute l'information aussi avec les professionnels de la santé. Il y a différentes catégories, là, je m'y connais pas dans tout, mais moi, c'est des antidépresseurs. Et pour l'instant, tu sais, au niveau de mes symptômes, c'est plus au niveau de mon sommeil que je me réveille durant la nuit, des choses comme ça. Mais au niveau de mon énergie, c'est le jour et la nuit. Puis au niveau de mon humeur aussi, j'ai une humeur beaucoup plus heureuse. Je suis moins dépressive, je suis beaucoup plus bien dans ma tête et dans mon corps. Puis je pense que j'avais besoin de cette médication-là. Ça peut prendre jusqu'à 3 médications avant de trouver là, la bonne, fait que faites-vous-en pas non plus là-dessus. Moi, c'est la première que j'essaie, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais soyez patients. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui savaient pas que je vivais tout ça dans les derniers mois parce que j'en parle pas. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose que tu veux pas nécessairement te vanter. Mais devant ma caméra, c'était plus facile pour moi de m'exprimer. J'ai pas tout partagé, mais j'ai partagé ce que je pensais qui était pertinent. Les apprentissages, comme je vous dis, j'en ai dit tout au long de la vidéo, mais le plus gros, ça serait d'y aller une petite chose à la fois. Puis de pas se sentir imposteur. Vous n'êtes pas les seuls qui ont vécu des burn-out ou qui vivent des burn-out. Puis c'est valable. Puis même tout ce qui est santé mentale, si vous avez des troubles de santé mentale ou autres, c'est pas parce que c'est de la santé mentale que c'est moins valable. Ça devrait être aussi accepté dans la société puis compris. Puis malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas. Mais vous n'êtes pas seul là-dedans. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Donc, consultez votre médecin si vous avez les symptômes que je vous ai dit. Comme je vous dis, ça se peut que ça soit quelque chose d'autre que le burn-out, mais c'est assurément des signes à vérifier. Là, si vous êtes tout le temps fatigué, si vous avez de la difficulté à faire vos activités normales, si vous avez des maux de tête, des pertes de mémoire, de l'anxiété liée au travail ou autre. En tout cas, tout ce que je vous ai dit auparavant. Soyez gentil envers vous-même, soyez patient, allez-y à votre rythme. Sachez que la rémission peut se faire sur plusieurs mois, plusieurs années, mais qu'en se tapant la tête, puis à se dire on n'est pas bon, on n'est pas nanana. Tu sais, je sais que la confiance en soi, ça peut être tough pour vrai, surtout dans des moments comme ça où genre ton accomplissement de la journée, c'est d'avoir fait la vaisselle. C'est rough, là, c'est vraiment rough, puis
Surtout quand t'es en couple. Tu sais, moi, je suis en couple, puis tu sais, la personne avec qui je suis, ça va bien dans sa vie, puis là, il y a des projets, puis fais ci, fais ça, puis toi, tu te sens juste comme une marde à côté parce que t'es capable de rien faire, t'es pas capable de keep up. Tu sais, t'es comme, pourquoi la personne est avec moi? Mais soyez gentils envers vous-même, tu sais, c'est pas quelque chose d'unique que vous vivez, c'est quelque chose que plusieurs personnes dans la société vont vivre. Les questionnements que vous avez, vous n'êtes pas nécessairement les seuls à les vivre. Puis c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire mieux vous connaître, autant au niveau de votre pensée, puis de vos perceptions, puis de vos apprentissages qu'au niveau de votre corps, puis de vos besoins. Prenez le temps de vous écouter, puis plus vous allez vous mettre la tête dans le sable, pire ça va être. Donc oui, c'est confrontant des fois de confronter nos habitudes de vie, de confronter où on en est dans notre vie, mais c'est vraiment nécessaire. Puis c'est ça, je vous dirais, allez chercher de l'aide, allez à votre rythme, soyez gentil envers vous-même, reconnaissez vos accomplissements, même s'ils sont petits. Sachez que ça peut prendre du temps, mais l'important, c'est de continuer d'être positif, continuer d'avancer, puis de faire le plus que vous pouvez en vous écoutant. Puis je vous souhaite que ça aille bien si vous vivez un burn-out, si vous reconnaissez les signes d'aller chercher de l'aide. Je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui est trop commun dans la société. Je pense qu'on est dans une hustle culture beaucoup. Et des fois, il faut réaliser c'est quoi qui est important dans la vie, puis c'est pas juste le travail, puis c'est pas juste l'école, c'est notre bien-être, puis c'est qu'est-ce qui nous rend heureux. Puis ça va donner un sens à notre vie beaucoup plus que de trouver le remède pour le cancer dans 2 ans, ou nanana. Tu sais, oui, c'est important d'avoir des objectifs, mais il n'y a pas tout qui passe dans nos objectifs, puis nos accomplissements, puis être meilleur que tout le monde, puis être ici, puis faire une différence dans le monde. Les petites choses peuvent faire une différence dans le monde, puis de s'écouter, puis de faire qu'est-ce qui nous rend heureux. Ça va nous rendre la meilleure version de nous-mêmes, puis en étant la meilleure version de nous-mêmes, c'est là qu'on peut vraiment faire des vrais changements, puis être bien là-dedans. J'espère sincèrement que ça peut aider, même si c'est juste une personne. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler, puis j'aurais aimé savoir ça avant de le vivre. J'aurais aimé entendre parler de ce phénomène-là, qui est plus fréquent, puis que ça arrive pas juste à des hommes de 50 ans ou à des CEO. C'est quelque chose que si tu as des bonnes habitudes de vie, ça va, mais si tu n'as pas des bonnes habitudes de vie, tu testes tes limites, tu t'écoutes pas. Le risque, c'est pas juste que tu sois malade pendant une semaine parce que tu as un rhume, parce que là, tu es fatigué, ou que tu sois plus fatigué une journée. Le risque, c'est ta santé mentale, ta santé physique, puis c'est que tu t'épuises. Puis c'est un vrai risque, puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Fait qu'attendez pas de vous rendre là. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Puis sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en santé. Je vais mettre des ressources aussi dans la bio, là, pour si vous avez besoin d'une aide au niveau de votre santé mentale, si vous avez des idées suicidaires ou quoi que ce soit, il y a des gens qui sont là pour vous, il y a des gens qui peuvent vous outiller. Personnellement, je ne suis pas là une professionnelle, je peux pas vous aider par rapport à ça, mais il y a des gens qui sont là pour vous, vous êtes important, puis ce que vous vivez, c'est temporaire. Puis c'est important qu'on se le rappelle. Ce qu'on vit, ça ne définit pas toute notre vie, puis qui on est comme personne, ça nous fait apprendre. Puis des fois, on peut ne pas voir le bout, puis des fois, la vie, ça peut être dur, mais vous n'êtes pas seul, puis il y a des gens qui peuvent vous aider. Fait que je vous invite fortement, si vous en sentez le moindre besoin, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources. Et j'espère sincèrement qu'on va être plus ouvert sur ce sujet-là et qu'on va être plus authentique par rapport à ça, qu'on va se dire les vraies choses pour éviter plein de gens de vivre ces situations-là. Parce que quand tu hit the rock bottom, c'est pas super. C'est pas super, puis des fois, t'aurais vraiment aimé mieux éviter le plus possible ça. Mais on en ressort grandi, on apprend, et je pense que j'ai gagné énormément de maturité aussi en vivant ça à mon âge. Je pense que ça va me servir toute ma vie, puis je vais réellement changer mes priorités dans ma vie en fonction de ce que j'ai vécu. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vécu un épuisement? Avez-vous vécu un arrêt de travail? Connaissez-vous des gens qui en ont vécu un? Avez-vous des signes dans votre vie qui vous font réaliser que vous devez changer certaines habitudes? Est-ce que vous en demandez trop comme individu? Est-ce que ça résonne avec vous, la pression de performance? Est-ce que vous faites de l'anxiété? Je veux que ça soit un safe space. C'est sûr que c'est l'Internet, on peut pas tout contrôler, mais si vous avez envie de partager, partagez. J'espère que ça va vous avoir aidé.
Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!